Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 36, partie 2 avec Eugénie et Lisandre. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, Eugénie et moi passons les signes de balance jusqu'à Poisson, qui régit la maison 2. Donc, comment faire de l'argent et avoir une business florissante selon le signe qui régit ta maison 2. Tu vas pouvoir aussi regarder dans les notes de l'épisode, il va y avoir des repères de temps pour que tu puisses aller directement sur ton signe et reste jusqu'à la fin parce que Eugénie répond aux questions officielles du podcast. Donc, sur ce, je te souhaite un bon épisode et je te passe le sponsor de la semaine. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue. Alors, si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram. C'est 22 et 22 $ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Ensuite, on va y aller avec les gens qui ont Balance, qui régit la deuxième maison. Donc, la plupart du temps, ça va être des ascendants vierges. Et les balances, en fait, c'est le signe associé. C'est un signe d'air qui est cardinal. Donc, eux, ils entreprennent, ils communiquent, ils initient beaucoup avec la parole, tu vois. Et les balances, justement, à cause de ça, c'est le signe qui est vraiment associé à tout ce qui est partenariat, union, diplomatie, équilibre. C'est un placement qui, au contraire de son signe opposé, qui est le bélier, va pas nécessairement être dans l'attaque. Ils vont pas nécessairement être là-dedans, ils vont être plus dans la réceptivité. Puis c'est un placement qui est très bon pour faire la part des choses, pour comme peser le pour et le contre. Dans des situations comme de conflit, ça va être un placement qui est très diplomate, qui est très médiateur aussi, tu vois. Donc, les gens qui ont la deuxième maison en balance, ça peut être des gens qui sont très, très forts dans tous les métiers ou les business ou whatever, ou qu'ils doivent établir ou rechercher l'harmonie, tu vois. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par le balance, ça va être des excellents négociateurs, des gens qui travaillent très bien en équipe, des diplomates excellents. Donc, tu sais, dans des grosses business, on a souvent des gens qui agissent un peu comme des middlemen, tu vois. Donc, les gens qui ont la deuxième maison en balance, ça va être des gens qui sont vraiment excellents pour faire ce travail-là de middleman, de voir c'est quoi les deux conflits, les deux parties, puis comment ils peuvent comme s'entendre pour avancer ensemble. Ça va être des déplacements qui vont très bien travailler en équipe aussi parce que les balances, c'est le signe associé justement à l'union, au partenariat, au mariage, tu vois. Donc, ça peut être des gens qui, quand ils travaillent, mettons, avec une personne ou qu'ils ont un associé, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est vraiment
comme l'union fait la force pour les gens qui ont la deuxième maison régie par ce signe-là. Et, fait que, tu sais, les gens qui, puis tu sais, les balances, vu que ça parle beaucoup de la justice aussi, ça peut être des gens qui vont être vraiment excellents dans tout ce qui est, tu sais, dans les carrières diplomatiques, dans les carrières par rapport à la loi, à la justice, au notariat, tu sais, des choses comme ça, ils vont être vraiment excellents là-dedans. Et ça peut être, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, tu sais, les balances, c'est le signe, c'est l'autre signe qui est régi par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, de la beauté, de l'argent. Donc, tu sais, les balances, c'est un signe qui est vraiment reconnu pour son œil esthétique, pour son œil artistique, pour bien se présenter, des choses comme ça. Donc, non seulement les gens qui ont la deuxième maison régie par le balance, ils peuvent être très, très bons dans toutes les sphères professionnelles de tout ce qui est comme design, beauté, esthétique, coiffure, décoration, toutes des choses qui nécessitent un certain regard artistique. Ils vont être bons là-dedans, oui, mais en plus de ça, c'est un placement que je trouve très intéressant parce qu'ils peuvent vraiment utiliser leur beauté, leur charisme, leur capacité à bien se présenter pour attirer aussi des gens qui vont les aider aussi. Fait que les gens qui sont ascendants vierges, puis les gens qui ont la deuxième maison régie par le balance, d'utiliser ses charmes, d'utiliser sa beauté, d'utiliser les atouts physiques, les atouts comme de charisme qu'on a, ça peut être extrêmement winner. OK. Ouais, ça, j'ai le goût d'aller voir toutes les célébrités, genre, Ouais, qui mettent toutes ces affaires-là. OK, genre, c'est quoi votre ascendant? ouais, Nice. OK. ouais. Ensuite, on va y aller avec les ascendants, ben, les gens qui ont la deuxième maison régie par le signe du Scorpion. Donc, la plupart du temps, ça va être des ascendants Balance. Et moi, je suis ascendant Balance, fait que moi, ma deuxième maison est régie par le signe du Scorpion, tu vois. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, la deuxième maison est régie naturellement par le Taureau. Et quand on a la deuxième maison régie par le signe du Scorpion, ben, c'est le signe opposé, tu vois. Donc, tu sais, tantôt, on parlait beaucoup que le Taureau, les gens qui ont la deuxième maison régie par le Taureau, ben, ça va être des gens qui vont beaucoup être associés au monde 3D, au monde matériel, tu sais. Et le Scorpion, ben, c'est un signe qui est très qui peut un peu se débrouiller avec pas grand-chose, tu vois? Et le Scorpion, c'est un signe d'eau qui est fixe. Donc, de tous les signes d'eau qui sont très émotionnels, intuitifs, très connectés à leurs instincts, tu vois? Ben, c'est le signe qui est le plus intensément ancré dans cette énergie-là. Et on entend beaucoup de choses hein, du Scorpion, on entend bien des affaires, mais le Scorpion, c'est le signe associé à au sexe, au tabou, à la transformation, à la mort, à la renaissance, au pouvoir, à nos peurs. C'est un signe qui est extrêmement spirituel et qui cherche à aller en profondeur, contrairement au Taureau, qui est un signe un peu plus comme, je ne veux pas dire en surface, parce que c'est pas ça le mot, mais qui reste dans le 3D beaucoup, tu sais. Le Scorpion, c'est le signe qui est régi par Pluton, tu sais, qui est la planète du underworld, tu sais. Donc, les Scorpions, ils aiment aller en profondeur des choses, tu vois. Donc, quand on a la deuxième maison régie par le Scorpion, ben toutes les carrières ou les business ou les vies professionnelles qui nécessitent d'aller en profondeur des choses, d'investiguer, de rechercher, d'aller vraiment au creux des choses pour connaître la vérité, tu vois. Ça va vraiment les aider, tu vois. Donc, tu sais, les gens qui ont la deuxième maison en Scorpion, ça peut être des gens qui sont vraiment, vraiment bons en psychologie. Donc, tu sais, la psychologie, c'est pas juste dans la psychologie, dans la relation d'aide que c'est utile. Ouais. Fait que oui, tu sais, les gens qui ont la deuxième maison en Scorpion peuvent être très, très bons en relation d'aide, à aller en profondeur, à rechercher comment est-ce que nos tabous, nos traumas nous ont affectés, puis comment on peut les guérir, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est le signe de la transformation. Mais dans toutes les sphères de business, on a besoin de comprendre une base de psychologie aussi, tu sais. Donc, ça peut être des gens qui sont vraiment bons dans des entreprises pour comprendre la psychologie des affaires, des choses comme ça. Ça va être des signes qui sont très bons en recherche, en finance, toutes les choses qui vont apporter une grande transformation, que ça va pouvoir les transformer aussi. Et c'est ça. Puis, on en parlait aussi un peu tantôt, mais le Scorpion, c'est un signe qui est extrêmement intuitif. Puis tout ce qui est broker,
finances, des choses justement que, oui, il faut utiliser comme l'analyse des choses, mais qu'il faut aussi faire confiance à son intuition. Les gens qui ont Scorpion dans la deuxième maison vont être très, très bons là-dedans. Et c'est un signe qui est très spirituel, qui est beaucoup associé à l'occultisme, donc au tarot, à l'astrologie, aux arts mystiques en général. Donc, les gens qui ont la deuxième maison en Scorpion, ça va être des gens qui peuvent être très, très bons justement dans l'astrologie, dans le tarot, qui vont en profondeur des choses. Fait que moi, tu vois, quand j'ai compris ça, j'étais comme Ah, ben voilà, c'est Ouais. pour ça qu'il faut que je sois astrologue. Ben, pas juste à cause de ça, là, mais ça m'a un peu confirmé que j'avais pas tort de mettre mon énergie là-dedans parce que j'étais comme OK, ben clairement que non seulement ça peut m'apporter, tu sais, non, il y a d'autres enfants dans ma carte qui indiquent ça aussi, mais tu sais, non seulement je peux aider les gens, mais en plus de ça, ça peut comme être une bonne source de revenus pour moi, qui est alignée, qui est authentique. Donc, c'est ça. Ouais. Eh oui, ça fait tellement sens là, que tu sois astrologue, dans le fond. Ouais, Tellement. ouais. C'est d'aller en profondeur, la charte, tu sais, de comprendre pourquoi, du comment que la personne. Je trouve ça tellement fou, tu sais, qu'avec une date de naissance, on est capable d'aller autant. Tu sais, on nous a donné un véritable outil, là. Ah, ouais, ouais, complètement, là. Puis, tu sais, euh, un truc que j'aime préciser aussi, c'est que, tu sais, peut-être que c'est pas tous les astrologues qui le voient comme ça, là, mais, tu sais, moi, dans ma tête, je sais, ça fait des années que je suis astrologue, là, mais à chaque jour, j'apprends des nouvelles choses, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est important de ne pas avoir la prétention qu'on connaît tout parce que l'astrologie, c'est un sujet tellement vaste. Puis dans n'importe quelle sphère de notre vie, quand on se décide de s'intéresser à un sujet, on peut aller tellement en profondeur dans tous les Ouais. sujets, tu sais, que je sais pas où je m'en allais avec ça vraiment, mais c'est important de ne pas avoir la prétention qu'on connaît tout dans un sujet, tu sais. Fait que Mmh. je trouve que l'énergie du Scorpion nous aide un peu là-dedans aussi parce que ça nous pousse à toujours aller plus loin, à toujours aller en profondeur, Mmh. de peaufiner ses connaissances, des choses comme ça, tu sais. Fait Ouais. que Ouais. tu notes comme ça. Ouais. Je suis tellement de même, le scorpion, là, mon Dieu, ça, tu sais, de juste avoir cette, depuis que je me suis fait faire ma charte, je comprends tellement mieux comment que je suis. En fait, c'est des choses que je savais parce que j'avais Mhm, commencé à faire de la connaissance, tu sais, sur moi, en développement personnel puis tout ça, donc je m'en étais rendu compte, tu sais. mhm. Tu sais, comme A plus B, là, tu sais, comme j'ai compris. Sauf que là, d'avoir ma charte, puis d'avoir des mots, puis une explication derrière, là, c'est comme différent. C'est vraiment game Ouais, changer, tu sais, puis tout le monde, c'est ça. Tu sais, après, si tu y crois ou tu y crois pas, mais c'est un véritable outil, là, c'est incroyable, là. complètement, complètement. Tu sais, là, Ouais, on parle de la deuxième maison, mais on pourrait parler de chacune des maisons, tu ouais. sais, puis dépendamment de, tu sais, là, on parle de justement comme business, argent, monde financier, monde Mhm. matériel, mais tu sais, si on veut savoir comment est-ce qu'on est le plus confortable, je sais pas moi, en relation, ben, on peut regarder la septième maison, tu sais, on pourrait y aller là, pendant des heures et des heures. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Les gens qui ont la deuxième maison qui est régie par le Sagittaire, très intéressant parce que le Sagittaire, c'est le dernier des signes de feu. Hein? Et c'est un signe de feu qui est mutable, donc il a les caractéristiques d'être très malléable, de s'adapter et tout. Et les Sagittaires, ben, c'est le signe associé à la planète Jupiter aussi, qui est la planète de l'expansion, de la chance, de la manifestation, du bonheur, des choses comme ça. Et les Sagittaires sont vraiment associés à justement toutes les choses qui nous font prendre de l'expansion. Tu sais, parce que, tu sais, le petit bonhomme, là, le pictogramme Sagittaire, c'est un centaure avec un arc à flèche qui va Mm. Ouais. comme pointer, tu sais, qui va lancer sa flèche. Puis ça représente un peu comme cette flèche-là, quand il va la lancer, jusqu'où elle va aller. Tu sais. Fait que les Sagittaires sont vraiment orientés vers le plus grand, tout ce qui va leur faire prendre de l'expansion. Donc, ça peut être à travers comme les voyages, les aventures, la sagesse, les croyances, le contact avec des cultures différentes, l'apprentissage de nouvelles langues, des choses comme ça. Donc, tu sais, tout ce qui est comme les hautes études aussi. Donc, les Sagittaires, les gens qui ont la deuxième maison en Sagittaire, ils vont vraiment exceller dans des sphères où ils peuvent ouvrir leurs horizons, prendre de l'expansion. Donc, toutes les choses que j'ai dit il n'y a pas long, là, tu sais, donc, ça peut être des gens que voyager, ça va leur apporter énormément, d'apprendre des Mhm. nouvelles langues, puis de se faire donc, des associés ou des partenaires ou des gens qui vont les aider dans plusieurs pays étrangers, tu sais, qui vont pouvoir connecter avec des gens qui ont des cultures complètement différentes. Tu sais. Ça va être des gens aussi que
les hautes études, tu sais, de faire des très, très longues études peut leur apporter énormément d'abondance aussi. Donc, Mmh. tous des métiers aussi ou des sphères où ils peuvent partager leur sagesse, partager leurs connaissances. Tu sais, ça peut être un placement que, même, tu sais, jeune ou pas, là, mais ça peut être un placement que plus ils avancent dans leur vie professionnelle, ben, plus ils vont être appelés à partager leurs connaissances, à enseigner, tu sais. Donc, ça peut être un placement que, en fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est que tout ce qui va leur apporter de l'expansion, tout ce qui va les sortir de leur zone de confort, qui vont leur sortir de leurs petites habitudes, c'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir le plus manifester de l'abondance dans leur vie. Mmh. OK. De Ouais. l'abondance financière, là, on s'entend. Ouais, 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 ouais. Nice. Ensuite, on va y aller avec les gens qui ont le signe du Capricorne qui régit la deuxième maison. Et tu sais, tantôt, je te disais que les béliers, c'est vraiment nos CEO, nos entrepreneurs nés. Ben, les gens qui ont la deuxième maison en Capricorne, là, c'est d'eux qui vont main dans la Mmh. main par rapport à ça. Et la plupart du temps, c'est avec les ascendants sagittaires qui ont ce placement-là. Mais les Mmh. Capricornes, dans le fond, c'est le signe qui est le plus associé à la discipline, à la structure, à l'ordre, aux limites. C'est le signe aussi qui est associé beaucoup à. Ben, tu sais, on pense souvent que le Capricorne, c'est genre carrière, finances et tout, puis ça peut l'être, tu vois, Mmh mais mh. pas nécessairement. Parce que les Capricornes, ce qui va être important pour eux, peu importe c'est quoi, vers quoi ça va s'orienter, c'est que les Capricornes sont ambitieux Mmh. et ils sont très orientés vers leur but, leurs ambitions, tu vois, ils sont très goal-oriented. Fait que, tu sais, on s'entend, je veux juste qu'on défasse ça, là, parce qu'on parle souvent des Mmh. Capricornes comme les boss puis tout ça, mais tu sais, si on a le Capricorne que lui veut avoir une famille, ben il va mettre ses énergies vers avoir une famille, tu vois, mais Mmh mh. je veux juste qu'on clarifie ce Ouais. stéréotype-là. Mais les gens qui ont Capricorne dans la deuxième maison, ben, ils sont très pratiques, ils sont très orientés vers leur but, vers leurs ambitions. Tu vois, c'est un placement qui est très ambitieux. Donc, ils peuvent exceller dans des business vraiment au sens propre, traditionnel de ce terme-là, tu vois. Ça peut être des gens qui sont très bons en finance, en management, en business, dans des carrières qui sont un peu plus stables, tu sais, parce que ils ont ce côté traditionnel-là d'apporter, de générer des finances de manière traditionnelle pour eux. Mais en fait, tu sais, je parle de ça, mais tu sais, j'y pense, puis toutes les sphères de leur vie ou tous les métiers ou toutes les carrières où il y a vraiment, ou que ça dépend vraiment de leur capacité à se structurer, puis que ça demande énormément de discipline, ça va être des sphères qui vont vraiment aider les Capricornes en deuxième maison à générer de l'abondance matérielle et financière. Donc, c'est pour ça, tu sais, que tu sais, des gens qui sont business owners, qui sont CEO, qui travaillent en finance, en management, c'est vraiment, ça peut vraiment les aider aussi à générer beaucoup de ça. Et tu sais, les Capricornes, c'est un signe qui parle beaucoup comme de l'autorité, du pouvoir, des choses comme ça. Donc, ça peut être un placement qui vont être des très bons business owners par rapport à ça aussi. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont la discipline requise pour se lancer en affaires, tu sais, des choses comme ça. Fait que, voilà. OK. Nice, nice, nice. Hey, je capote, j'aime ça. Nice! Ben écoute, on va continuer avec les gens qui ont la deuxième maison qui est régie par le Verseau. Donc, la plupart du temps, ça va être les ascendants Capricorne. Et les Verseaux, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, tu sais, on associe un peu le Verseau à les aliens du zodiaque, là, tu sais, comme quand on parle des stéréotypes, mais on s'entend, oui puis non, tu sais. Parce que les Verseaux, en fait, c'est le signe qui est opposé au Lion. Et les Lions, ben, tu sais, c'est un placement qui aime avoir une certaine admiration, un certain regard qui peut être porté sur leur travail, des fois, pas nécessairement eux, mais qu'est-ce qu'ils font. Alors que les Verseaux, eux, c'est le signe qui est régi par la planète Uranus, qui est la planète de la rébellion et de l'originalité. OK? Donc, Mmh. les gens qui ont la deuxième maison régie par le Verseau, ben, ils s'en foutent un peu de ce que les gens vont penser d'eux. Dans le sens où ça leur dérange pas de déranger, de se rebeller. Puis c'est vraiment leur originalité, leur pensée très innovatrice, leur capacité à voir plus loin, à think outside the box, qui vont leur apporter énormément de choses dans le monde matériel et financier, tu vois. Parce que le Verseau, c'est le signe, c'est vraiment un signe très non conventionnel, qui pense plus loin aussi, qui, au lieu de penser au je,
pense au nous. Le Verseau est très axé envers les causes sociales, la justice sociale aussi. Et c'est le signe associé au réseau, aux amitiés, aux communautés, des choses comme ça. Et à cause de tout ça, ben, puis vu que le Verseau, c'est un signe qui pense plus loin, qui est très innovateur, qui pense vers qui est très orienté vers le futur, ben, des métiers de tout ce qui est par rapport à la technologie, ça va vraiment aussi aider les gens qui ont la deuxième maison régie par les Verseaux. Puis là, on en parle beaucoup là, des nouvelles technologies et tout, mais tout ce qui est intelligence artificielle, Ouais. nouvelles technologies, tu sais, moi, je connais rien là-dedans, fait que je peux pas te nommer les nouvelles Non. technologies qui s'en viennent, là, mais tu sais, je sais pas, moi, L'intelligence artificielle, là, c'est un bon point, là. ouais, c'est ça. Tu sais, ça va être des gens qui peuvent être très bons dans ces milieux-là. Mais Ouais. aussi, tu sais, au-delà de tout ce qui est technologique et tout, tu sais, les versos, on parle beaucoup de ces signes-là comme étant le nous, comme étant les gens qui vont verser leur savoir universel sur l'humanité, tu sais, qui vont Mmh. aider les gens à se sortir d'injustice sociale. Donc, des métiers, des sphères professionnelles où ils peuvent se dédier à une cause sociale, faire beaucoup de connexions. Tu sais, c'est le signe associé au réseau, au groupe, aux communautés. Donc, des métiers où ils peuvent vraiment dépendre des gens autour d'eux, mais puis aussi, ils peuvent créer des liens, créer Mmh. des connexions, même, tu sais, même être à la tête d'un groupe. Ça peut être des bons leaders parce que, tu sais, les gens qui ont Verseau dans la deuxième maison peuvent être des leaders un peu non conventionnels, tu sais. Ouais. Puis que c'est vraiment leur originalité puis leur volonté de rendre une certaine justice sociale autour d'eux qui va faire en sorte qu'ils vont être des bons leaders, des bons entrepreneurs, mais de Mmh. manière très différente, tu vois. Mais c'est ça. Puis tu sais, mettons, là, les gens qui ont la deuxième maison régie par le Verseau, si vous êtes attirant vers des métiers non conventionnels, vous avez comme le placement idéal pour suivre ça, tu sais. Fait que OK. ça peut vraiment être très intéressant pour vous de suivre un chemin qui n'a jamais été exploré. Ça peut être vraiment bénéfique pour ce signe-là. OK. Cool, cool. Et bien là, on va terminer avec les poissons, hein, les gens Ouais. qui ont poissons qui régit la deuxième maison. Donc, la plupart du temps, ça va être les ascendants Verseau. Et bien, le poisson, tu sais, c'est le dernier signe du zodiaque, hein. C'est Mmh. un signe d'eau qui est mutable. Donc, eux, ils ont la capacité de se mouvoir à plein d'énergies différentes. Et le poisson, ben, c'est le signe vraiment associé à la créativité, à l'imagination. C'est un placement qui est très qui va beaucoup se sacrifier pour les autres, tu vois. Et tu sais, tantôt, je te parlais que les vierges, ils veulent se rendre de service de manière concrète, pratique. Mais les Mmh. poissons, vu que c'est leur signe opposé, ben, eux aussi, ils veulent se rendre utiles, mais de manière spirituelle, émotionnelle, créative, tu vois. Mmh. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par le poisson, de vraiment s'aligner à leur spiritualité, de faire confiance à leur intuition, de plonger dans leur inconscient. Ça peut être toutes des façons vraiment alignées pour eux d'atteindre leur but financier, des choses comme ça. Donc, ça peut être ça peut être de plein de façons différentes, mais par rapport aux arts, des métiers où tu peux apporter beaucoup de guérison, du travail de charité, des métiers où tu peux vraiment comme faire confiance à ton intuition. Fait qu'encore une fois, les gens qui ont la deuxième maison en poisson, ça peut être des très bons encore une fois, c'est des bons astrologues ou des bons tarologues ou des gens qui vont, qui peuvent même avoir des dons de voyance, des choses comme ça. Mmh. Mais au-delà de ça, des métiers où il faut être très créatif, ça va être hyper intéressant pour les gens qui ont poisson qui ont la deuxième maison régie par le poisson, ou des sphères où leur compassion, leur capacité à se dévouer émotionnellement pour les autres va vraiment les aider dans leur but financier, leur but matériel aussi. OK. Cool. Wow, c'était super intéressant. Ben Ah, merci. fait qu'un gros merci premièrement pour toutes, tes connaissances, ton partage, ta sagesse, c'était super apprécié. On va passer aux questions officielles du podcast. Oui. Donc, la première question, c'est avec la liste des valeurs, quelles sont tes 2 valeurs principales? Puis comment tu les appliques, dans ta vie? Ben là, ça faisait longtemps que je l'avais remplie, là, mais je me rappelle qu'une que j'avais remplie, que pour moi, c'était comme un no-brainer, là, c'est la Mmh. liberté. Ouais. Pour moi, c'est vraiment
je pense que c'est dans mes valeurs. Je pense, mais c'est dans mes valeurs les plus importantes. Puis, c'est quoi la question? C'est comment on l'applique dans notre vie? Ouais, comment tu te permets, en fait, comment tu vis ta liberté, en fait? OK. Ben, c'est, mon Dieu, c'est de tellement de façons, mais je sais comme pas trop par où commencer par rapport à ça. Mmh. Mais ben, pour moi, depuis que je me souviens que je suis en vie sur cette terre-là, Ouais. ça a toujours été important pour moi de pouvoir faire mes choses selon mes termes à moi, tu sais. Mmh mh. Puis, tu sais, ben, tu sais, je sais pas, tu sais, sûrement qu'il y en a qui sont un peu intéressés à l'astrologie, qui nous écoutent, mais moi, j'ai ma lune qui est en Verseau, tu vois? Ouais. Et c'est très important pour moi dans mes besoins émotionnels de me sentir libre, de me sentir indépendante, de sentir que je peux faire mes choses, hem, sans avoir comme l'approbation de qui que ce soit, tu vois? Mmh mh. Donc, pour moi, ça a toujours été important de pouvoir, ben, pas un peu faire ce que je veux quand je veux, là, parce que la vie, c'est pas tout le temps comme ça, là, mais ça a toujours été important pour moi d'avoir une liberté de mouvement. Tu sais, que si je veux déménager, ben, je peux le faire. Que si Mmh. je veux voyager, je peux le faire. Tu sais. Puis une des façons que je vis ça à mon quotidien, c'est que, tu sais, moi, ça m'arrive quand même, ça m'arrive assez régulièrement, ben, tu sais, pas genre à chaque mois, là, mais tu sais, mettons, dans une période de plusieurs années, ça m'arrive une couple de fois, là, de pouvoir voyager en travaillant. Tu sais, pour moi, Mmh. c'est vraiment important de pouvoir avoir cette mobilité-là, tu vois? Puis avant, je travaillais dans une job vraiment comme de 9 à 5, tu sais, quand je fais de la transition entre l'école de théâtre puis l'astrologie à temps plein. Puis, je peux pas, là. Tu sais, moi, avoir un horaire de 9 à 5, qu'il faut que je sois à un bureau, Mmh mh. c'était vraiment difficile pour moi parce que je suis comme, mais j'ai pas tu sais, comme, je sais que, tu sais, si mettons, là, j'étais sur le bord d'une beach au Costa Rica, je pourrais travailler pareil, genre. Fait que pourquoi Mmh. je suis pognée dans un bureau à -30 puis que Ouais. j'haïs ma vie, tu sais? Fait que, c'est un peu par rapport à la liberté comme de déplacement, la liberté comme de mouvement, ça, c'est vraiment important pour moi, puis c'est un peu comme ça que je le vis. Mais au-delà de ça, moi, je suis une personne qui aime beaucoup être en contact avec les gens, tu sais, autant pour les aider que, tu sais, moi, je suis une fille qui est très bien en couple, là, tu sais, Mmh. j'adore ma liberté, j'adore être toute seule. Puis, pour moi, dans une relation, c'est très important la liberté, tu vois? Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, il y a plein de modèles de relations différentes. Moi, tu sais, j'en ai essayé plusieurs, mais c'est vraiment la monogamie qui résonne le plus avec moi. Mais je pense vraiment, tu sais, je le pense parce que je le vis, mais tu sais, moi, même au sein de la monogamie, c'est très important quand je suis en relation, de me sentir libre dans ce partenariat-là, tu vois? Tu Mmh mh. sais, pour moi, quand je suis en relation, je peux pas tout faire tout le temps avec la personne, tu sais. Puis quand ma personne que j'aime fait ses affaires, puis vit sa vie, je suis comme, vas-y, man, Mmh. vas-y, comme fais tes affaires. Puis, tu sais, pour Mmh. moi, c'est important de cultiver cette liberté aussi dans les relations. Tu sais, si moi, mettons, je veux partir, tu sais, comme je te donne un exemple, là. Tu sais, moi, je vais partir en vacances bientôt, puis mon chum peut pas venir avec moi, je vais pas attendre que lui, il soit en vacances pour moi prendre des vacances, là, tu vois? Ouais. Tu sais, c'est dans des petites choses comme ça, c'est vraiment important, tu sais. Puis moi, je suis une personne, mettons, là, je te donne plein d'exemples de ma relation, mais tu sais, moi, je suis une personne très casanière. J'aime ça être chez nous. Tu sais, comme, Mmh. j'aime pas ça. Tu sais, comme, si dans une semaine, je sors comme 4 soirs, 3 soirs semaine, c'est vraiment trop pour moi, là, tu sais. Mmh Puis mh. mon chum, lui, quand il finit son travail, ben, il va voir des concerts, tu sais, il va voir son frère, tu sais. Puis moi, je suis comme, parfait, vas-y, tu sais. Puis moi, Mmh. en retour, je m'attends à la même liberté, tu sais. Puis la liberté, c'est de pas rendre de compte à personne puis de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est de savoir Mmh. que tu peux vivre ta vie puis communiquer tes attentes puis tes intentions sans que ce soit jugé puis des choses comme ça, tu sais. Fait Ouais. que, fait que c'est ça, pour moi, la liberté, hyper important. Puis ça passe aussi par la liberté financière, tu sais. Mmh mh. Puis, c'est pour ça aussi que j'ai un peu laissé mon travail de 9 à 5 parce que je me disais à long terme, c'est pas sustainable pour moi parce que c'est pas une sphère de ma vie que je veux mettre de l'énergie là-dedans. Puis que Mmh si je mets mh. de l'énergie là-dedans, ça va pas me rendre heureuse, puis ça va pas me rendre plus, ça va pas m'apporter plus d'abondance. Tu sais, alors que si je suis ma voie, que oui, l'entrepreneuriat, c'est plus difficile, entre guillemets,
mais que c'est moi qui décide mes choses, c'est moi qui décide mes prix, puis c'est selon mes propres termes, ben ça m'apporte bien plus de liberté à long terme aussi, tu vois? Exact. Fait que non, la liberté, hyper, hyper important pour moi. Puis, Ouais. ben, je me rappelle, tu avais une liste là, de valeurs, mais là, je me rappelle pas c'est quoi j'avais coché, là, parce que, tu sais, je pourrais te nommer toutes mes valeurs, là, mais à un moment Ouais, donné, c'est ça. Mais je pense que tu avais aussi bienveillance, amour, respect, un truc comme ça. ouais, ah, clairement, bienveillance, ouais. Ben, la Ouais. bienveillance, c'est, oui, une autre de mes valeurs vraiment importantes, là. Mhm. Puis, mais comment je l'applique dans ma vie? Ça, tu vois, comme je l'applique énormément, euh, je l'applique énormément pour les autres, mais aussi pour moi-même, tu sais. Dans le sens où je pense peu importe c'est quoi notre parcours, on a tous vécu des expériences qui nous ont un peu, nous ont un peu endurcis, tu sais. Ouais. C'est correct, d'une certaine façon. Tu sais, je pense qu'on a tu sais, on a tous besoin d'expériences qui nous permettent de get nos shit together, de devenir adulte, tu sais, de faire face au Mm. vrai, au monde, tu sais, puis tout. Mais je pense que c'est important quand même c'est ça, de garder autant de bienveillance envers les autres qu'envers soi-même. Puis, une chose, mettons, comment l'applique pour moi, c'est que, tu sais, la plupart du temps, là, on s'entend, je suis très Virgo, fait que moi, il faut que, tu sais, faut que ça fonctionne, puis genre, je suis Mhm. très structurée, mais, tu sais, mettons, j'ai pas de difficulté quand je vois que je travaille trop à take a step back, puis à faire comme, OK, genre, est-ce que ce que je fais, c'est très bienveillant envers moi-même? Mm. Non. Sais, puis j'ai vraiment cette facilité-là de faire comme, OK, c'est vraiment, cette chose-là n'est pas bonne pour moi. T'sais, même si genre j'aime ça, c'est pas bon pour moi. Puis ça, c'est de la bienveillance, c'est de veiller sur mon bien-être à moi. Puis en retour, je suis quelqu'un qui est très bienveillante envers les gens, autant dans mes relations proches que dans mes relations professionnelles. T'sais. Dans ma pratique de l'astrologie, jamais que je vois les signes comme négatifs ou faibles ou quoi que ce Mhm. soit. T'sais, mon approche dans l'astrologie est vraiment justement dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'acceptation. Fait que c'est ça, c'est quelque chose que j'entretiens, puis que je pense que plus on cultive ça à l'intérieur de nous, plus on va le voir à l'extérieur de nous aussi, tu sais. Fait Ouais. que, tu sais, we attract what we are. Fait que pour moi, Ouais. c'est important aussi que les gens autour de moi fassent preuve de bienveillance avec moi aussi, parce que si moi je le fais, puis que j'accepte pas de la malveillance envers moi-même, bien, je vais pas accepter des traitements malveillants des autres envers Ouais. moi-même aussi, tu sais. Fait que je pense que ça revient aussi beaucoup au self-love, cette chose-là, Ouais. là. Tellement, tellement, je suis vraiment d'accord. Mm. Wow, intéressant. Ouais. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Ma plus grande sortie de zone de confort, je pense que ça a été, ben c'est vraiment ce que je fais en ce moment, là, mais je pense que ça a vraiment été de tout dropper puis de faire Hey, je vais devenir astrologue. Mm. Parce qu'on s'entend, tu sais, là, aujourd'hui, c'est sûr, il y a un petit peu plus d'engouement pour ça, mais quand j'ai commencé puis que je disais aux gens comme Ah, je suis astrologue, euh, j'avais pas toujours des bonnes réactions, tu sais. Ouais. Puis non seulement, tu sais, ça m'a sorti de ma zone de confort parce qu'il y a personne qui fait ça. Fait que, tu sais, ben, pas il y a personne qui se fait ça, il y en a que oui, mais tu sais, il y a tellement pas beaucoup de gens qui font ça que j'avais pas beaucoup de ressources. Tu sais, c'était vraiment Mhm. comme, fallait que je le figure out par moi-même, tu sais. Puis tu sais, de sortir aussi de la roue de genre, travail de 9 à 5, tu sais, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que, tu sais, quand tu as un travail stable, une job stable, ben, tu n'as pas de gros troubles financiers, là, tu sais, c'est assez stable, justement, tu sais, Ouais. pour ça qu'on aime ça. Mais ouais, puis tu sais, d'offrir un service astrologique, de setter mes propres prix, de faire comme, OK, il y a juste moi là-dedans, fait que, tu sais, comme, il faut que je me démarque et tout. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a sorti de ma zone de confort, mais en même temps, ça m'a tellement aidée parce que, tu Mm. sais, c'est ça qui m'apporte le plus de bonheur aujourd'hui dans ma vie professionnelle, tu sais, de m'être choisie, en fait. Ouais. C'est ça que veut la zone de confort. La zone de confort, c'est de me choisir puis de faire comme, Ouais. hey, je vais faire qu'est-ce que j'aime. Puis Mm. je vais mettre les efforts là-dedans, tu sais. Puis c'est très inconfortable là, de se lancer dans ce genre de choses-là, tu sais. Tellement, tellement, mais c'est de juste se choisir, tu sais, parce que c'est rendu que notre zone de confort, à un certain point, c'est ce que les conditionnements qu'on s'est Ouais, fait mettre, tu sais, fait que quand tu décides d'en sortir, tu sais, puis de te ouais, choisir, c'est très challengeant, vraiment. vraiment. Ton signe astro, ta trilogie,
Oui, ben moi, je suis vierge, Ouais, ascendant balance et j'ai ma lune en verseau. cool, Ouais. nice. Puis, pour finir, c'est quoi tes offres de services et où est-ce qu'on peut te retrouver pour, Oui. connecter avec toi? Ben, là, pour l'instant, j'offre des analyses complètes de cartes du ciel, des prédictions astrologiques pour une période de 12 mois, dans le fond, qui touche soit une des trois sphères de vie que je propose, dans le fond. Donc, Mmh, c'est soit développement personnel et spirituel, relations et amour, ou carrière et finances. OK. Donc, ça, c'est comme je fais les prédictions pour un an dans une de ces sphères-là. Donc, très complet, ça aussi. Et j'offre aussi du tarot. C'est sûr que, tu sais, moi, je fais beaucoup de tarot aussi depuis plusieurs années. Puis, si, mettons, les gens veulent une consultation comme pour plus de divination, il y a ça aussi. Mais Mmh, pour l'instant, c'est mes offres de services. Fait que, voilà. Puis, tu sais, mettons, ce que je te dirais, là, qui est le plus populaire, puis qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce service, c'est l'analyse complète de mmh, carte du ciel parce que c'est un service hyper complet. Là. On regarde toute la carte du ciel, ça c'est un rendez-vous d'1 heure et demie, je réponds à toutes les questions des gens. Fait que ça, là, c'est vraiment une très belle ressource pour plonger à l'intérieur de soi, puis connaître mmh. justement, d'apprivoiser ses forces, de comment transformer les choses qu'on considère mauvais en une force aussi, tu sais. Ouais. Fait que voilà, puis on peut me retrouver sur mon site web eugénielisandre.com, puis sur tous mes réseaux sociaux, c'est Eugénie Lisandre. Fait que c'est vraiment Parfait, pas compliqué, là, c'est la même affaire partout, mais je suis majoritairement sur Instagram et TikTok. parfait, cool. Mais un gros merci Eugénie, puis, pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à aller la suivre, à aller lui écrire des messages, à prendre même, une carte du ciel avec elle, Oui, pour ben approfondir vraiment qui vous êtes. Ben oui, ben merci à toi de m'avoir invitée. J'ai vraiment Mmh. aimé mon Ouais, expérience. C'était trop le fun. Je suis contente ouais. que ça puisse, si les gens peuvent s'aider avec ce podcast-là, écoute, Ouais. ma job va être faite. Yes, exactement. Fait qu'un gros merci, puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine. Oui, merci. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!